Pour commencer, je me répète, mais bonjour à tous pour les personnes qui n'étaient pas connectées au début de la vidéo. Je me présente, je m'appelle Coralie Dubin-Beldan, donc je suis chargée de recrutement depuis plus de 10 ans, enfin plus de 10 ans, presque 10 ans, pardon, pour le groupe Ecofac. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler et vous présenter le CAP Vente et le bac Pro Commerce dans le cadre de l'alternance, plus précisément. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une présentation rapide du groupe Ecofac pour que vous puissiez apprendre à le connaître aussi. Et dans un second temps, je vais développer sur le CAP Vente et bac Pro Commerce en alternance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, puisque je suis là pour y répondre. Et n'hésitez pas à me couper pendant le live, bien au contraire, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc comme je vous l'ai dit, donc, le groupe Ecofac a été fondé depuis plus de 30 ans maintenant par Monsieur Mercier, Gilles Mercier. Et aujourd'hui, le groupe Ecofac, c'est 5 campus professionnels, un sur Le Mans, enfin il y en a 2 sur Le Mans précisément, parce qu'on a notre siège également, un sur Rennes, Laval, Nantes et Angers. Donc on propose les mêmes formations, quel que soit le campus. Et donc Ecofac propose, forme des salariés, mais aussi des alternants, et donc sur des formations qualifiantes et diplômantes. Donc je ne vais pas développer les formations qualifiantes puisque ce n'est pas l'objet du jour. Mais pour les personnes qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement. Je vais vous donner un peu plus tard mon adresse mail. Mais on propose aussi des formations diplômantes. Donc quand je parle de formation diplômante, on va du CAP Vente jusqu'au bac plus 5, bien évidemment, puisqu'on a aussi notre école de commerce, Ecofac Business School, qui est en centre-ville. Donc avec différentes filières, bien évidemment. Concernant le CAP, puisque je suis là pour vous parler du CAP et du bac, donc dans un second temps, concernant le CAP Vente, et le bac Pro Commerce d'ailleurs, ce sont des formations qu'on propose uniquement dans le cadre de l'alternance. Donc CAP Vente et bac Pro Commerce, alternance, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il y a une partie en entreprise et une partie en formation. L'objectif, c'est de pouvoir développer certaines compétences et de pouvoir les mettre en œuvre en entreprise aussi. Donc concernant le CAP Vente en alternance, il dure entre 6, je vous dis des bêtises, il dure entre 12 et 24 mois. Entre 12 et 24 mois avec en rythme, donc une semaine sur 2, vous allez avoir un jour de cours par semaine, le mardi en l'occurrence, et une semaine sur 2, vous aurez le mardi, mercredi en cours, et le reste en entreprise, puisqu'on part sur des contrats de 35 heures. Donc une semaine sur 2, vous avez un jour, 2 jours en cours et le reste en entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Le CAP Vente, on peut le débuter à partir du 1er juillet de cette année, bien évidemment. On peut signer le contrat à partir du 1er juillet. Maintenant, si vous débutez votre contrat au 1er juillet, août, vous êtes 35 heures en entreprise puisque les cours ne commenceront que mi-septembre. Maintenant, ce n'est pas parce que les cours commencent mi-septembre que vous ne pouvez pas venir après septembre, puisqu'on continue à vous accueillir et à vous recevoir, puisqu'on a des postes à pourvoir, même septembre, octobre, novembre, jusqu'à début décembre même. Donc vous pouvez venir, quel que soit le moment. Dès maintenant, c'est l'idéal, puisque plus vous venez vous inscrire de bonne heure, plus vous aurez de choix sur les entreprises pour pouvoir les intégrer. Puisque on a différents secteurs d'activité qui recherchent,
et on a une trentaine de postes à pourvoir sur du CAP vente à l'instant où je vous parle. On en aura bien plus au fur et à mesure, dans différents secteurs d'activité. On a des entreprises qui recrutent en boulangerie, beaucoup de boulangeries sur du CAP vente, de la grande distribution, sur des petites distributions également. On a aussi certaines structures de prêt-à-porter et de secteurs spécialisés. Quand je parle de spécialisé, ça peut être dans le bricolage par exemple, dans les espaces verts ou autres. Voilà concernant le CAP vente. Alors, je ne suis pas trop rentrée dans le détail, mais je pense que j'ai donné les éléments importants. Concernant le bac pro commerce, donc le bac pro commerce, genre j'ai pas de questions. Alors, j'espère que c'est pas parce que je les ai en décalage. Le bac pro commerce, il est en alternance aussi, comme le CAP vente. Il est sur 2 ans, sur 24 mois, et on peut l'intégrer à partir du 1er juillet. Donc c'est le même principe que sur le CAP, tout en sachant que juillet-août, c'est pareil que le CAP vente. Vous serez donc 35 heures en entreprise, puisqu'on part sur des contrats de 35 heures. Et les cours débuteront donc mi-septembre, comme le CAP. Concernant le bac, c'est un peu plus spécifique. On a jusqu'à fin novembre pour l'intégrer, puisqu'à partir de fin novembre, les inscriptions à l'examen seront clôturées. Donc, ça laisse quand même une marge aussi. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et je me répète peut-être, mais plus vous vous inscrivez tôt, mieux c'est. Plus vous aurez de choix sur les entreprises. En bac pro commerce, on a beaucoup plus de structures spécialisées qui recherchent. On a aussi des structures en alimentaire, en grande distribution bien évidemment. Mais on a aussi des structures dans la chaussure par exemple qui recherchent, dans le prêt-à-porter également. On a des magasins de bricolage en bac. Et un tas d'autres structures bien évidemment, puisqu'on a différents postes à pourvoir. Alors, très bonne question Dominique. Sur de la grande distribution, Dominique, tu vas voir pourquoi je te parle de la grande distribution alors que tu me parles de la boulangerie sur ta question. On me demande s'il faut être majeur pour la vente en boulangerie. Sur une grande distribution, les employeurs sont un peu plus réticents quand on est mineur. Par contre, en boulangerie, ça ne pose pas de problématique particulière. Et encore, en grande distribution, on place quand même des mineurs. Donc, quelle que soit la structure, quel que soit le secteur d'activité, bien évidemment, les mineurs sont acceptés. J'espère que je réponds à la question. À partir de 15 ans, on peut partir sur le CAP vente sans problème. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de grande distribution, sur des structures comme des Carrefour City ou alors des Carrefour Contact, des petites structures, être mineur, l'employeur vous prendra sans problème. En fait, c'est plus quand on part sur une grosse structure où là, c'est plus les 2 jours de congé consécutifs et l'amplitude horaire qui est difficile à gérer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prendront pas de mineurs, mais on part plus sur des petites et moyennes structures, en fait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je me répète encore une fois. Donc voilà, actuellement on a des postes, on recherche des candidats. Justine, hop. Quel est l'intérêt de continuer sur un bac pro après un CAP? Eh bien tout simplement parce que ça permet de développer ses connaissances et ses compétences. Dans le cadre d'un CAP, on va apprendre toutes les bases du commerce, toutes les bases liées à l'activité professionnelle et théorique aussi, bien évidemment. Partir sur le bac, je dirais c'est un complément qui est inévitable quasiment, puisque ça permet de compléter ce qu'on a acquis durant cette première année ou ces 2 premières années.
et d'être beaucoup plus polyvalent et compétent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'est pas suite à un CAP, mais on va développer ses connaissances. Concernant nos CAP et nos bacs et nos autres filières, puisque jusqu'au bac plus 5 et dans le cadre des formations qualifiantes, quelle que soit la formation envisagée au sein de notre campus, on parle d'une pédagogie inversée. Ce n'est pas une pédagogie classique. Que je vous explique un peu comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la matière, qu'elle soit générale ou professionnelle, l'objectif c'est de s'appuyer sur du concret, sur de la mise en pratique en fait, pour pouvoir intégrer différentes connaissances ou compétences. L'objectif, aujourd'hui on parle du principe que vous allez faire 3 heures de théorie pour 1 heure d'exercice. Eh bien nous, on va inverser les choses. L'objectif c'est de pouvoir faire donc 1 heure de théorie, vous apportez les bases et derrière pouvoir les mettre en pratique sous forme d'exercices, mais des exercices plutôt de mise en œuvre. Vous allez être au cœur de l'action en fait, pour pouvoir justement compléter cette théorie en fait. J'espère que je suis claire dans ce que je vous amène. L'objectif c'est de pouvoir justement construire ensemble les différentes facettes du cours. Exemple, on va arriver avec une thématique en anglais, on va vous passer par exemple quelques extraits de vidéos et l'objectif après c'est de se mettre en petits groupes et de pouvoir développer sur cette facette on va pouvoir développer sur cette facette, si vous voulez. Je suis bloquée, ça arrive. On va pouvoir développer sur un travail qu'on va faire en petits groupes sur les vidéos qu'on va avoir vues, tout simplement. J'espère que je suis claire. En fait, on vient de frapper à ma porte alors que j'avais mis ne pas déranger et ça m'a un peu déconcentrée. Voilà tout. Maintenant, concernant Ecofac, qu'on parte sur des formations qualifiantes ou diplômantes, on va vraiment s'appuyer sur vos connaissances. On va vraiment s'appuyer sur ce que vous allez pouvoir apporter. Qu'on parle de formation diplômante CAP ou formation diplômante bac, bien évidemment. Et cette pédagogie inversée va s'appuyer aussi bien sur les matières professionnelles que les matières générales. On part bien évidemment du référentiel, bien évidemment, et on va appliquer cette pédagogie. On va mettre en place aussi une entreprise fictive, cherchez le terme, où vous allez pouvoir tous, quelle que soit la filière, travailler sur celle-ci et la développer. Par exemple, on a des filières dans le marketing qui vont créer le logo. Sur le CAP vente, vous allez pouvoir développer la mise en place d'une certaine gamme et de vendre les produits. Développer des argumentaires. Sur les bacs, vous allez devoir créer des animations. Vous allez pouvoir les créer sur cette entreprise fictive. L'objectif, c'est de s'appuyer sur celle-ci pour vous faire avancer. Et d'échanger interfilières aussi, c'est très important. Si vous voulez postuler au CAP vente ou au bac pro commerce, ou même à toute autre formation proposée par Ecofac, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse suivante. Donc je vous laisse prendre de quoi noter. Peut-être que Marie va peut-être notifier. Donc c'est Coralie, Coralie, .belden, BELDENT, arrobase ecofac, ECOFAC.fr. Coralie.belden, arrobase ecofac.fr.
Vous m'envoyez votre CV. Alors, on est deux référentes, hein. Il y a moi-même et il y a Céline Saucé. Sur les CAP et les bacs. Donc, vous postulez, on vous appelle, on vous fixera un rendez-vous où on va vous recevoir. L'objectif, c'est de voir si votre projet est clair et précis. L'objectif est aussi de voir si les démarches que vous effectuez sont bonnes et si les pratiques sont à mettre à jour aussi, puisqu'on peut vous aider dans des simulations d'entretien. On peut également vous aider à effectuer un CV, des lettres de motivation et vous expliquer comment démarcher les entreprises. Et bien sûr, si votre profil correspond, nous, on a des postes à vous proposer et des entreprises qui recherchent. Et on vous met en relation avec les employeurs directement. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre CV à l'adresse que je viens de vous donner. Ou alors, vous pouvez aussi me contacter au 06 25 18 09 15. Je répète, 06 25 18 09 15. Donc je pense que j'ai fait le tour en fait sur ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions, je vais attendre encore une minute ou deux. N'hésitez pas à me les poser. Ou alors vous m'en avez posé mais je ne les vois pas clairement. Puisque la dernière question c'était celle de Justine qui me demandait quel était donc l'intérêt de continuer sur un bac après un CAP. Donc je vais attendre quelques instants.